Réconfortez, réconfortez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et proclamez à son adresse que sa corvée est remplie, que son châtiment est accompli. Elle a reçu de la main du Seigneur 2 fois le prix de toutes ses fautes. Une voix proclame: dans le désert, dégagez un chemin pour le Seigneur, nivelez dans la steppe une chaussée pour notre Dieu. Que tout vallon soit relevé, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que l'éperon devienne une plaine et les mamelons une trouée. Alors, la gloire du Seigneur sera dévoilée et tous les êtres de chair ensemble verront que la bouche du Seigneur a parlé. Et quant à toi, monte sur une haute montagne, Sion, joyeuse messagère, élève avec énergie ta voix, Jérusalem, joyeuse messagère, élève-la. Ne crains pas, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Avec vigueur il vient, et son bras lui assurera la souveraineté. Voici, avec lui son salaire, devant lui sa récompense. Comme un berger, il fait paître son troupeau. De son bras il rassemble, il porte sur son sein les agnelets, procure de la fraîcheur aux brebis qui allaitent. Loué soit-il. Quand Jésus apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait plus de disciples et en baptisait plus que Jean, à vrai dire, Jésus lui-même ne baptisait pas, mais c'était ses disciples. Jésus donc, ayant appris cela, quitta la Judée et regagna la Galilée. Or, il lui fallait traverser la Samarie. Et c'est ainsi qu'il parvint dans une ville de Samarie appelée Sychar, non loin de la terre donnée par Jacob à son fils Joseph, là même où se trouve le puits de Jacob. Fatigué du chemin, Jésus était assis tout simplement au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Arrive une femme de Samarie pour puiser de l'eau, et Jésus lui dit: « Donne-moi à boire. » Ses disciples, en effet, étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. Mais cette femme, samaritaine, lui dit: « Mais comment? Toi, un juif, tu me demandes à boire? À moi, une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, ne veulent rien avoir de commun avec les Samaritains. Jésus lui répondit: « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. » La femme lui dit: « Seigneur, tu n'as pas même un seau, et le puits est profond. D'où la tiens-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand, toi, que notre père Jacob, qui nous a donné le puits et qui lui-même y a bu, ainsi que ses fils et ses bêtes? » Jésus lui répondit: « Quiconque boit de cette eau-ci aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissante en vie éternelle. » La femme lui dit: « Seigneur, donne-moi de cette eau, pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à puiser ici. » Jésus lui dit: « Va, appelle ton mari et reviens ici. » La femme lui répondit: « Je n'ai pas de mari. »
Jésus lui dit, tu dis bien, je n'ai pas de mari. Tu en as eu 5, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari, en cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous affirmez qu'à Jérusalem se trouve le lieu où il faut adorer. Jésus lui dit, crois-moi, femme, l'heure vient, où ce n'est ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont en effet les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, et c'est pourquoi ceux qui l'adorent doivent adorer en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais qu'un Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ, et lorsqu'il viendra, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Sur quoi les disciples arrivèrent, et ils s'étonnaient que Jésus parlât avec une femme. Cependant, personne ne lui dit, que cherches-tu ou pourquoi lui parles-tu? La femme, alors, abandonnant sa cruche, s'enfuit à la ville et dit aux gens, venez donc voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-il pas le Christ? Ils sortirent de la ville et allèrent vers lui. Entre-temps, les disciples pressaient Jésus. « Rabbi, mais mange donc !» Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Sur quoi les disciples se dirent entre eux, « Quelqu'un lui aurait-il donné à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites pas vous-même, encore 4 mois et viendra la moisson? Mais moi je vous dis, levez les yeux et regardez, déjà les champs sont blancs pour la moisson. Déjà le moissonneur reçoit son salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle. Si bien que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci le proverbe est vrai qui dit « l'un sème et l'autre moissonne ». Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucune peine, et d'autres ont peiné, et vous avez pénétré dans ce qui leur a coûté tant de peine. Beaucoup de Samaritains de cette ville avaient cru en lui à cause de la parole de la femme qui attestait « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». Aussi, lorsqu'ils furent arrivés près de lui, les Samaritains le prièrent de demeurer parmi eux, et il y demeura 2 jours. Bien plus nombreux encore furent ceux qui crurent à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus seulement à cause de tes dires que nous croyons. Nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est véritablement le Sauveur du monde. » Brève rencontre à Sychar. Tel
pourrait être le titre de ce chapitre de l'évangile de Jean, le 4e chapitre. Rencontres au pluriel, il y en a plusieurs, toutes sont plutôt inattendues et toutes sont décisives, même si ça n'est pas de la même manière. S'agissant de ce texte, nous l'entendons souvent nommer Jésus et la Samaritaine, ça n'est pas faux. Mais il serait plus juste pour commencer de l'intituler l'Évangile en Samarie. Nous savons bien que, en ce temps-là, les Juifs ne veulent rien avoir de commun avec les Samaritains, vieille affaire de conjugalité, de pureté rituelle ou encore de calendrier des cultes. Mais, ennemis ou pas, les Juifs et les Samaritains sont voisins, qu'ils le veuillent ou non. Cette chose leur est donnée, si l'on peut dire, en héritage. Il y a des Galiléens au nord, il y a la Judée au sud, et Samarie est coincée, si l'on peut dire, au milieu, sur moins d'une centaine de kilomètres. Et cela fait deux peuples déchirés, enfin dont les territoires sont déchirés et dont les pensées sont déchirées aussi d'ailleurs. Et la question que nous pouvons poser, c'est: ces peuples pourraient-ils un jour se réconcilier? La question, nous le savons, est vieille et elle est aussi d'une troublante actualité. Mais la question qui se pose dans ce texte n'est pas celle de la réconciliation de ces peuples frères, pas directement, mais de l'évangile et de l'évangélisation. Pour qui? Pour qui est la bonne nouvelle? Pour les Samaritains? Cela ne va pas de soi, mais alors pas du tout. Car c'est dans l'évangile de Jean qu'on entend dire ceci: de Nazareth il ne sort rien de bon. Phrase prononcée par un gars qui est de Capharnaüm, 40 kilomètres, de la Galilée à la Galilée. La distance de la haine et du mépris est une courte distance. Alors s'ils en sont là entre Galiléens, qu'en sera-t-il entre Galiléens et Samaritains? Eh bien, il en sera selon que les Juifs ne veulent rien avoir de commun avec les Samaritains. Et l'histoire, notre méditation, se finit là. Chacun rentre chez soi et heureux si l'on ne se sépare pas avec toutes sortes de quolibets, d'insultes ou toutes sortes de jets de pierre. Conclusion, les Juifs, ça ne veut rien dire. Rien de constructif si on le prend ainsi. Et les Samaritains, ça ne veut rien dire de constructif non plus. Surtout s'il s'agit de transmettre l'Évangile. Le paysage de l'humanité est morcelé au point qu'il n'y a plus qu'un homme, une femme, un individu en somme, un individu qu'aucun groupe, qu'aucune communauté ne soutient. Cependant, il y a quand même une sorte de hiérarchisation des personnes. Nous allons nous intéresser à tout ce qui est dans la hiérarchisation des personnes, nous allons nous intéresser à tout ce qui est tout en bas. Lorsqu'il s'agit de transmettre l'Évangile, ce sont des affaires qui se transmettent d'homme à homme, de sujet à sujet serait plus juste. En fait, dans le chapitre 4 de l'Évangile de Jean, l'Évangile cherche à se transmettre d'homme à femme.
Et quelle femme! Une femme samaritaine qui mène une mauvaise vie, qui connaît ses classiques, qui est dotée d'un bon sens de la répartie et qui, d'une certaine manière, se moque des conventions. Tout ce qu'il faut pour déplaire. Des acquis qui la rendent probablement insupportable dans son milieu samaritain. Mais des acquis qui la rendent unique et surtout capable d'entrer aussi en relation avec cet homme, cet étranger, qui lui fait une demande finalement très simple, même si elle est scandaleuse. « Donne-moi à boire ». Et curieusement, en cet étranger que vous aurez bien reconnu, nous trouvons les caractéristiques les mêmes que nous avons trouvées en elle. Cet homme juif, on ne sait pas quelle vie il a menée, mais il est un homme libre, et en tout cas suffisamment libre pour parler avec cette femme-là et avec toutes les autres. Il connaît aussi ses classiques. Ô combien il les connaît, ces classiques. Il sait mener une conversation et enfin, il se moque bien, on l'a vu dès le début, des conventions. À un point tel que même ses propres disciples ne comprennent pas ce qui se joue à cet instant. Tout ce qui leur saute aux yeux, c'est « horreur, horreur, mon maître cause avec une femme impure et indigne ». Or, ce qui se joue, c'est le commencement de l'Évangile. Il ne se joue pas entre un groupe ethnique et un prédicateur brillant. Bien sûr, Jésus s'adressera tantôt à des groupes et la parole y circulera. Mais ici maintenant, il s'agit du commencement de l'Évangile, voire même, plus fort, des conditions de possibilité de commencement de l'Évangile. Pardonnez la longueur de la phrase. Ce commencement qui se joue entre cette femme et cet homme, dont l'un est plus fort que l'autre. Oui, Jésus est plus fort que la femme, spirituellement s'entend probablement, et physiquement aussi, bien sûr, et il est un juif, et elle n'est qu'une samaritaine. Le lecteur de l'évangile de Jean le sait parfaitement, mais cet homme, Jésus de Nazareth, se tient toujours à disposition d'elle. Nous aimerions bien le dire plus simplement, mais essayons. Il est infiniment supérieur à elle, et il s'abaisse infiniment aussi pour qu'elle puisse s'élever. Nous dirons, sans biaiser, que sans ce mouvement, sans cet abaissement infiniment profond, il n'est pas possible qu'il y ait de commencement de l'Évangile, et rien ne s'est transmis, et tout se perd. Et c'est d'ailleurs peut-être ce que nous voyons se produire lorsque les disciples de Jésus reviennent après avoir fait des achats de nourriture. Et lorsqu'ils s'étonnent, s'étonner n'est pas assez fort. Ils sont subjugués, mais c'est trop positif. Il faut trouver ici un mot qui aura la force de la surprise et en même temps le poids du scandale. Ils sont des Galiléens en pensant mal des Samaritains. Et si vous rajoutez que c'est une femme comme nous l'avons déjà vu et le reste, que pourrait-il se passer entre eux et elle? Elle qui n'est rien, qui est tout en bas de tout, pourrait-elle commencer d'entreprendre d'annoncer l'évangile à ces messieurs? Après sa conversation avec Jésus, cette femme est assez bien équipée pour engager la conversation. Mais rien ne se produit entre elle et eux. Dans ce texte, l'Évangile, qui pourtant est à fleur de peau et passe de Jésus à la femme, ne va pas passer de la femme aux disciples de Jésus.
au point où nous pourrions oser dire que les disciples de Jésus sont les derniers à accepter l'Évangile. Et c'est ainsi que les disciples de Jésus sortent du récit d'évangélisation de ce chapitre et demeurent auprès de Jésus pour l'une de ces controverses à laquelle ils, les disciples, n'ont pas dû comprendre grand-chose. Peut-être d'ailleurs que nous devrions voir dans ces controverses une seconde voie menant à l'Évangile. Mais l'évangélisation continue avec ou sans les disciples de Jésus, elle continue dans une autre voie encore, car les Juifs ne sont pas les seuls à attendre un Messie. Les Samaritains ont un saint livre, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, vous connaissez. Ils ont un temple sur le mont Garizim. Ils y rendent un culte à Dieu. Et il y a parmi eux des gens qui pensent. Le Messie attendu par les Samaritains est un homme qui a une parfaite connaissance des âmes, une parfaite connaissance des âmes, dis-je, une parfaite connaissance du prophétisme pour le pratiquer. Ce Messie semble aussi devoir être un homme du genre infiniment indulgent. Alors, savoir comment les Samaritains peuvent le rencontrer? Nous qui avons médité sur les conditions de possibilité d'une rencontre, nous pouvons essayer de dire qu'il y a quelque chose d'universel, peut-être en nous avançant un peu. Mais nous pouvons voir que deux choses peuvent avoir lieu en fait de rencontre. La première, la rencontre de quelqu'un qui l'aura rencontré et la rencontre directe. Rencontre du Messie, soit rencontre de quelqu'un qui l'a rencontré, soit rencontre de lui directement. Une préférence, tout de même, à cause de cette femme, première évangéliste au pays de Samarie. Les autres autour d'elle ne l'aiment guère, femme comme nous l'avons vu, mais elle a parlé d'abord, Jésus a parlé ensuite, et certains, évidemment, préfèrent Jésus à la femme, un peu comme ces messieurs les disciples de Jésus, et certainement pour les mêmes raisons. Faut-il être pessimiste? Au fond, à part les bribes que nous avons entrevues, nous ne savons rien des chemins secrets de l'Évangile après ces rencontres. Et c'est bien ainsi. Car sur ces chemins, nous sommes invités, nous aussi, et toutes sortes de rencontres, directes ou indirectes, nous sont promises et déjà données. Grâce en soit rendue à Dieu. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te louons et te remercions d'avoir voulu, dans ton incompréhensible miséricorde, t'abaisser si bas en ton Fils pour nous, afin de nous élever en lui si haut, pour toi seul. Nous te louons et te remercions pour la grâce de ton appel et de ton élection, et parce que tu es aussi le Dieu des rejetés et que tu ne cesses pas de prendre soin de nous et d'eux et de tous, comme un Père juste. Nous te prions pour ton Église et dans tous les pays. Pour l'Église qui dort, qu'elle se réveille. Pour l'Église persécutée, qu'elle soit toujours joyeuse et certaine de son affaire. Pour l'Église confessante, qu'elle ne vive pas pour elle-même, mais pour ta seule gloire. Nous te prions pour tous les gouvernements et toutes les autorités dans le monde entier,
Pour les bons, que tu les maintiennes, pour les mauvais, que tu convertisses leur cœur et que tu mettes un terme à leur violence selon ta volonté pour tous, que tu te montres à chacun comme celui dont on a besoin et dont il faut rester les serviteurs. Nous te prions pour qu'on s'oppose à toute tyrannie et désordre et que tous les peuples et les personnes opprimées soient aidées pour obtenir justice. Seigneur, nous te prions pour les pauvres, les malades, les prisonniers, les perdus, les troublés. Nous te prions pour tous ceux dont toi seul connais la souffrance. Puisses-tu consoler et donner l'espérance à tous, à chacun. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.